Alors je suis mais complètement ridicule. Oui, bah excusez-moi de pas vraiment être dans un MMO hein. Allez, attaquons-les, oui. Nous sommes à l'heure actuelle à 5 tomes de Claw Players. Lors de ma première review sur Claw Players, car oui celle-ci c'est la deuxième revue, je ne savais pas si la série allait vraiment valoir le coup, sachant que je n'avais fait que le premier tome. Je ne pouvais pas vous dire concrètement si la série valait le coup. Pour moi il y avait quelques petites lacunes forcément comme je vous l'avais dit. Mais étant au tome 5 et ayant lu les 5 tomes donc je vais à présent pouvoir mieux développer et vous dire pourquoi la série vaut le coup ou non. Et je le crains malheureusement que dans cette vidéo il y ait quelques légers spoils. J'y suis un peu obligé pour vraiment vous dire donc si d'après moi la série vaut le coup. Il en a fait du chemin le petit Saku. Car en effet, à la fin du premier volume, on s'arrête avec Saku qui est en compagnie d'Okoto et d'AFK qui va affronter Nidra. Ah oui, bah oui, c'est vrai, il y a des personnages et maintenant il y en a encore plus, on en a une ribambelle. Saku, Okoto, AFK, Lenny, Lysea, Dargis, Marjorie, et il y en a encore quelques-uns, je vais pas tout citer non plus parce que je vois pas l'intérêt, je sais qu'il y en a que j'ai oublié et j'en suis navré parce que je suppose que dedans certains me diront « Hey, c'était mon personnage préféré, tu l'as oublié !» Comme d'hab. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous avions laissé Saku, Okoto et AFK contre Nidra. Créature pas forcément très sympathique. Ils étaient en route pour Pré, là où ils devaient retrouver la jolie Lenny. Car oui, voilà, Lenny c'est mon personnage préféré, et alors. Et une fois la créature vaincue, Okoto était à bout de souffle. Et pas bouffe souffle, hein. Le village les avait accusés de la mort d'un de leurs villageois, alors que bon, c'était pas vraiment leur faute. Mais pour se faire pardonner, ils vont les aider à tout faire dans leur village, à rebâtir certaines choses, puis ils finirent par se décider à leur laisser 35% à chaque fois de leurs revenus. Ce qui est quand même assez sympathique de leur part. Et une fois toutes leurs petites choses accomplies dans le village, ils se mirent en direction de Pré. Je ne dirais pas quand les événements se déroulent à chaque fois, genre si par exemple ça c'est dans le tome 1, dans le tome 2, parce que sinon on n'est pas vraiment sorti de l'auberge. Hein. Donc nous poursuivons notre découverte du monde de Terra. Mais surtout, on découvre la ville de Pré. On découvre donc pas mal de choses sur la ville de Pré. Seulement, à mon avis, on n'y attache pas assez d'importance pour s'attacher à cette ville et donc être un peu tristouné pour ce qu'il va lui arriver. Gros point positif, on en apprend beaucoup sur les personnages, c'est-à-dire sur leur classe et le système d'équilibrage, ce qui est quand même vraiment très intéressant. Et on s'attache donc aussi vraiment plus facilement à un personnage. Moi, comme je l'ai dit, c'est Lenny, même si c'est pas vraiment une joueuse. Le monde ne fait donc que s'étendre et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Car on sait qu'ils vont aller de plus en plus loin, on va découvrir donc plus en plus de choses, que ce soit créatures, villages, et on engage des combats. Et pas n'importe lesquels, ceux en PVP. Donc personnage contre personnage. Personage versus personage. Ce qui laisse donc planer un gros stress, car les personnages comme Saku ne pouvant se déconnecter, ils risquent la mort instantanée. Les combats sont donc vraiment très intéressants, dynamiques, car on apprend déjà pas mal de choses sur les classes en elles-mêmes, sur leur façon de jouer, quelques sorts, on va dire, que ce soit soins, protection, ceux qui tirent, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui, selon moi, a été très bien développé. Le mystère par contre du pourquoi du comment nos héros sont bloqués reste un mystère. Mais on en apprend tout de même assez pour continuer à nous intriguer, et ça surtout dans le tome 5 à la fin. Je ne saurais pas vraiment vous dire si cette série est juste bien ou si elle dépasse mes espérances. En fait, si, je peux. Pour moi, en 5 tomes, on aurait dû savoir un peu la cause de pourquoi ils sont bloqués, pourquoi on n'a pas nos réponses forcément à nos questions. Pour moi, en 5 tomes, on aurait dû avoir quelques réponses de au moins pourquoi ils sont bloqués ou quel vraiment sera le but des personnages. Ils ont un but qui est évident, c'est la survie, puisque s'ils meurent, ils meurent. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me freine un peu. C'est une excellente série hein, que je vous conseille. C'est une très bonne série que je vous conseille, mais seulement en 5 volumes, j'aurais espéré avoir quelques réponses supplémentaires. Surtout qu'avec la fin du tome 5, on apprend quelque chose qui est quand même assez fou et auquel je n'aurais pas pensé. Mais ça ne fait que continuer à me poser des questions. Et moi en tout cas, j'ai pas vraiment perçu encore d'indice la raison pour laquelle ils sont bloqués. Enfin, je veux dire, on parle pas de menaces extérieures dans le monde réel. Ça peut être un programme informatique qui les bloque ou je sais pas, mais on n'apprend rien en fait de ces choses. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Le chara design, comme vous vous en doutez avec Shonen, est irréprochable. Mais pour moi, on ne sent peut-être pas vraiment assez le temps qui passe. On n'a pas la notion du temps, les jours on les voit pas vraiment défiler. Et pour moi, du coup, on ressent pas les joueurs réels qui peuvent se déconnecter. On n'arrive pas du tout à savoir
quand est-ce qu'ils vont devoir se déconnecter si donc à un moment, pendant un combat, ah mince, ça fait trop longtemps qu'il est là, il va être déconnecté d'un instant à l'autre. Tout ça, on le sait pas, on le ressent pas, et donc pour moi, c'est quelque chose d'un peu dommage, je pense. Les personnages évoluent vraiment bien, comprennent le système de jeu et donc comprennent vraiment bien leur classe. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment, vraiment très intéressant qui a vraiment été très bien développé. Car on arrive plus facilement à se dire, tiens, si moi, par exemple, je joue à Terra, je préférais être telle classe parce que il y a ci, il y a ça. Enfin, on a tous, je pense, nos petites préférences. Et donc, personnellement, je me suis vraiment attaché plus facilement déjà à Lenny parce que je préfère les mages en général dans le jeu, enfin bref. Mais je trouve qu'on s'attache facilement à un personnage, on va s'y identifier. Donc, comme on sait qu'il y en a certains qui peuvent mourir, ce sera un peu en mode oh là là, est-ce que ça va se passer comme dans Game of Thrones, genre celui qui va mourir. Bon, là, il y a de grosses batailles qui se préparent, c'est clairement dit de toute façon. Mais, enfin, franchement, j'attends que ça parce qu'on a vu quelques combats en PvP. Mais on sait déjà que Saku n'était pas à 100% à mon avis. Surtout que là, ils vont continuer à évoluer, à avoir de nouveaux équipements, à devenir plus puissants, à s'entraîner. Donc la bataille, ça promet d'être quelque chose de vraiment, vraiment très important. Qui va vraiment montrer les combinaisons en gros que les personnages peuvent faire. Comme on fait tous un peu dans les jeux vidéo, que ce soit avec le soin, la protection, les tanks et tout ça. Donc ça va être quelque chose qui va, selon moi, être très bien amené et qui va être très bien développé. Et connaissant Shonen, quand il fait quelque chose, c'est super dynamique, c'est beau, c'est bien rythmé, franchement, il fait un travail monstre. Et donc la bataille promet d'être hallucinante. Ah, j'ai un petit pressentiment sur la mort d'un des personnages principaux qui va arriver, je ne vous dirai pas qui, parce que ça n'aurait aucun intérêt. Mais j'ai, je sais pas pourquoi, un petit truc qui me dit, lui, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va mourir. La fin du tome 5 est donc juste bizarre en soi. Enfin, on se pose des questions genre pourquoi, comment. Je vais pas la dire, j'ai pas envie de spoiler parce que c'est quelque chose qui pour moi ça est trop important pour être raconté. Mais si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi je sais pas. Je sais pas. Je ne vous cache donc pas que Cloplayer est un manga que j'apprécie, même si au début j'avais quelques légers doutes. Comme d'habitude, like et partage les vidéos. Rejoins-moi sur Twitter, Facebook et Instagram pour des photos exclusives de ce qui va se passer la semaine prochaine. Car oui, je vais faire quelque chose sur un manga dont je ne citerai pas le nom pour vous garder la surprise jusqu'au dernier moment. Elle sortira la semaine prochaine, vendredi ou samedi, ça dépendra parce que le tournage ne se fera donc pas chez moi. J'espère que ça vous plaira. Et yeah! Alors pour le concours, c'est parti! Ce concours m'a été proposé par Shonen Fan, donc la page Facebook pour les fans du manga de Shonen donc et tout ça. Franchement, likez-la, je la mettrai dans la description. Donc ils avaient vu ma première vidéo sur Outlaw Players, ils avaient bien aimé, ils l'avaient partagé, ce qui m'a fait énormément plaisir. J'ai pas mal discutaillé avec, et de fil en aiguille, j'ai eu la chance qu'ils me proposent de me faire un tome dédicacé pour moi. Donc je l'avais montré dans ma vidéo sur la Japan Expo et tout ça, mais donc en gros c'est ça. Donc comme je l'avais dit, Lenny est mon personnage préféré, donc j'ai demandé Lenny avec AFK. Je les remercie énormément du fond du cœur. Oui, je sais, c'est un autre plan, c'est parce que j'ai eu des soucis, ma carte mémoire était pleine, je m'en suis pas aperçu, et donc j'ai pas la fin. Donc pour la suite du concours, c'est ici que ça se passe. Donc pour ce concours, ce sera le tome 1 d'Outlaw Players à gagner, tome qui sera dédicacé. Voilà les dédicaces donc pour l'heureux élu qui aura la chance de gagner ce tome. Donc pour ce concours, ce sera un peu de la mise en situation. Dites-moi en gros, si vous étiez dans un MMORPG et que vous étiez bloqué dans le jeu, quel serait votre but? Ça pourrait être conquérir le territoire des moutons, devenir le roi de la capitale la plus importante du jeu, avoir la guilde la plus importante, vous amuser je sais pas, à collectionner un maximum de cailloux, je sais pas, essayer de partir un peu dans des délires. Me faites pas une simple phrase genre j'aimerais être avocat. Je sais pas, développer un petit truc de façon à ce que ce soit quelque chose d'intéressant et drôle. Et voilà. J'espère en tout cas donc que ce concours vous fait plaisir. Je remercie énormément la page Shonen Fan de m'avoir permis d'organiser ce concours et de m'avoir fait un tome dédicacé déjà pour moi. Et à faire gagner, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas forcément. C'est donc un énorme merci. Un énorme merci à eux. En tout cas, je vous dis donc à la semaine prochaine et bisous sur les fesses.